Et ça va être pas mal tout. Il va rester juste ça. Bon, il manque quelque chose devant mon Dodge Ram. Oh, si vous voyez, il n'y a plus d'œillet. L'autre bord non plus. Mais il manque quelque chose là. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui pourrait manquer. Ça pourrait être une main d'une boule ou trailer. Ah, peut-être que oui. Et voilà les pièces de résistance. En avant, plan, on a le template avec les 8 trous pour les crochets. Là, il faut transférer ça là-dessus. Une fois que ça va être fait, puis ça va être. Les trous vont être. Je vais être sûr de mes trous. Je vais couper mon beam à bonne longueur qui fit entre mes crochets. Je vais me garder un 6 pouces pour le souder. On va souder la main ou la pièce, le receveur en tant que tel pour la main que j'ai acheté sur Amazon. Puis pour le monde qui veut le savoir, ça c'est 20$, mais c'est correct, ça vient, c'est fait, puis peinturer toute la kit. Un petit peu de main d'œuvre. Mais mon beam d'un quart de pouce et ma plate de 3/8 sont maintenant 80$. C'est une augmentation de 40 à 50% des prix que je payais avant. Prochaine étape, ça va être de couper mon morceau de métal à la même longueur dans mon template. Une fois que ça va être fait, on va faire les marques pour les trous. On va faire des trous. Et je vous ramène. La manière la plus facile pour avoir mes centres. Prendre la mèche que j'ai besoin. Là, je vais aller à la drill press pour faire 8 trous. Bon, petit update. Ça, c'est fait. La plate est taquée en place, était enlevée. J'ai fait des notches. Il me reste mon morceau de centre, il est déjà notché, prêt à être soudé. Il reste rien qu'à savoir où qu'est le centre. Ça fait 2 fois que je l'installe. Ça fait 2 fois que j'installe un morceau pour être sûr qu'il rentre sur le truck et ça rentre très bien. Là, je vais trouver le centre de ça. Faire des tacks. Faire mes petites braces. Et ça va être pas mal tout. Il va rester juste à couper, une fois qu'il va être soudé, couper l'excédent pour que ça rentre dans le trou qui est là. Dans ce trou-là. Ici, il faut que ça rentre là. Ça, c'est là. Il y a juste 3 pouces. Ici, il y a la masse de place, mais c'est que c'est tête. C'est juste du grinding. C'est pas si pire que ça. Bon, pour les amateurs de soudage, je veux dire, ça, c'est le flux core que j'ai pris du 35, 0.35 ou 0.9 mm. Sur une petite Lincoln de ce style-là, c'est une 140. C'est là, je soudais du 1/4 à des places. C'est en masse, ça fait la job. Je suis pas soudeur, mais je pense que c'était pas trop pire. Comme soudage.
soudure ici, et là. Là. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais sortir quelque chose pour pointer. C'est de passer le grinder là-dessus, couper ça jusqu'ici à peu près de même. Enlever tout ça encore. En dessous avec. Tout ça, c'est à grinder. Ben d'ouvrage, ben plate. Rien à voir. Encore une fois, tout ça à couper. Passer le grinder là-dessus, mettre ça bien plat. Puis après ça, une fois que ça va être fait, on va rester à m'acheter des bottes neuves. On va prendre des bottes neuves, plus longues. Parce que ceux-là, c'est des 10 mm 40 de long. Puis c'est 10.9, ça va me prendre des 60 de long. Avec un washer, c'est ça. Puis une fois que ça c'est fait, ben, ça va être l'installation sur le truck qui va être comique parce que 4 bottes intérieures sont dures à les remettre les notes. Et on est rendu au stage de la peinture. Heureusement que cette partie-là est encore noire, j'ai pas besoin de la peinturer. Tout est sablé, il me reste qu'à nettoyer avec un petit peu de Varsol. Puis après ça, je vais mettre un primer à métal, c'est sûr, puis de la peinture. Je vous reviens. Bon, le hitch en tant que tel, il est complété, le front hitch. Là, je vais vous donner des dimensions un peu. Ça, c'est les crochets que j'ai enlevés, mais je vais remettre, qui vont aller là. Ça a 43 pouces de large. Cette plate-là, ça a 3 pouces et 5/8. Les trous, ça match avec ça. Puis ça, ça a 3/8 d'épais. Oh, excuse, ça, c'est 3/8 d'épais. Ça, c'est un beam de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi par 1/4 de pouce. Ça, c'est de la plate, encore une fois, d'1/4 de pouce. Ça, ça a été acheté sur Amazon pour un receiver de 2 pouces. Ça vaut 20$ avec le trou de fait, avec cette partie-là. Les bottes d'origine qui viennent avec un washer. Les nouvelles bottes sont exactement 3/8 d'épais de plus long. 3/8 de plus long. En tant que tel, c'est 10 mm. C'est une botte de M12 par 1.75, 40 mm de long. Puis ça a 50 mm. Et je reprends les mêmes notes lock style pour l'installer. Et voilà. Bon, l'installation de ce hitch-là, il faut que je rentre par les ouvertures de chaque bord. Et je le descends. N'oubliez pas de rentrer l'autre bord. Et comme ça là. Et on le pousse vers ses places. Après ça, on aligne une coupe de trous. On prend nos bottes plus longues. Je l'ai fait trop souvent que j'ai carrément oublié d'en remettre les crochets. Mais c'est pas grave. Et voilà, on va un.
On va dire que ça, c'est à sa place. On se met déjà. Pour être sûr que ça tombe pas. Bon, ben les 8 boats sont installés de peine et de misère. C'est il y en a 2 qui sont pas faciles de chaque bord, mais voilà. Heureusement, les nappes en arrière, ils se jamment les autres mêmes. 53 livres. Bon, ben, beau hitch en avant, fait maison. La modique somme de 100$ en frais de matériel. Les bottes m'ont coûté avec les washers 20$. Ce morceau-là aussi 20$. Lui, puis la plate, les 2 plates chaque bord, ben, 60$. Puis que j'ai vu voir sur internet, les prix étaient à environ 300$ US. Et voilà. Là, je suis capable de pousser les trailers au lieu des reculer. Merci beaucoup.